Salut tout le monde, après avoir voyagé pendant presque 1 an et demi autour du monde, je vous présente le matériel que j'ai utilisé le long de ce voyage. Donc, je vous ai déjà parlé de mes vêtements, de mon matériel de camping et de l'hygiène, et aujourd'hui je vous parle de l'électronique. Allez, c'est parti! Alors maintenant on va pouvoir commencer une partie très demandée et attendue, les caméras et électronique. Donc j'ai tout mis au sol. Et donc dans ce que j'avais avant de partir, il y a des choses que j'ai encore, d'autres que j'ai en plus, d'autres que j'ai en moins. Donc je vais faire un petit peu le bilan et voir à peu près, comparer avec tout ce que j'ai ici. Donc j'ai toujours le Mac, toujours en bon état, pas une rayure, pas un problème, il fonctionne toujours au top. Donc j'ai pu faire toutes mes vidéos avec et il fonctionne encore pour un bon moment. Que j'ai protégé avec cette housse, donc c'est une housse La Robe. Donc c'est celle que moi je préfère, que j'ai toujours eu depuis des années. Donc marque que j'apprécie énormément. Elles sont pas très chères, c'est pas du tout les plus chères, mais elles protègent bien. C'est une bonne épaisseur de néoprène et je sais pas, elles m'ont bien protégé pendant tout le voyage. Donc vraiment satisfait, aucun souci. Mon chargeur de Mac qui m'a bien servi, je n'ai pas pris la rallonge pour économiser de la place et du poids dans le sac. Le câble USB-C fourni de 2 mètres ne m'a jamais limité. Alors tout ça, plus l'objectif et la caméra que j'utilise en ce moment, ça tient dans ce sac. Et donc j'avais toujours ce sac sur moi pour pouvoir filmer à n'importe quel moment. Mon appareil photo, le Sony Alpha 6500, compact, léger, qui m'a suivi tout au long du voyage, de moins 38 degrés à plus de 50, très satisfait. L'objectif Sony 18-135 qui est, j'ai l'impression, peu utilisé et pourtant très compact et léger par rapport à la plage focale qu'il a, donc de 18 à 135 mm. C'était donc l'objectif que j'avais le plus souvent sur mon appareil photo. Le deuxième objectif que j'ai beaucoup utilisé et qui m'a suivi tout au long de mon voyage, c'est le Sony 10-18, donc un grand angle qui me permettait de me voir en plus grand lorsque je me filmais moi-même pour les vlogs, mais qui sert également pour les paysages, pour les ruelles étroites et tout ce qui nécessite d'avoir une vision très large. Plus, donc ça c'est un petit nouveau quand même, ça j'ai acheté sur la route après quasiment 1 an de voyage, un objectif 35 mm 1.8, donc beaucoup plus lumineux, vraiment sympa pour faire plein de shots. Mon micro, le Rode Video Micro, que j'avais vraiment tout le temps sur mon appareil photo dès qu'il me fallait filmer. La qualité est vraiment très bonne par rapport à la taille, par rapport au prix. Donc je suis vraiment satisfait de ce micro. On a également la protection contre le vent qui m'a bluffé lorsqu'il y avait des grosses rafales qui me permettent de vraiment entendre ma voix malgré les vents très forts. Donc je suis vraiment très content et je pouvais même l'utiliser en le branchant avec un petit adaptateur sur mon ordinateur. J'ai toujours les 2 batteries supplémentaires pour l'appareil photo, donc pour le Sony, c'est des RAV Power. C'était pas forcément beaucoup plus intéressant de prendre des Sony, donc ça au final ça revenait beaucoup moins cher pour la même chose. J'ai toujours mon adaptateur micro carte SD vers carte SD. Et donc ça c'est pour pouvoir mettre sur ordinateur la carte SD de la GoPro qui est là. La GoPro, donc il n'est plus une GoPro Hero 6 mais une GoPro Hero 8 qui est beaucoup mieux pour la stabilisation avec toujours une batterie supplémentaire. Et une carte SD assez rapide de 32 Go. J'ai une autre carte SD ici. Une carte SD SanDisk à 64 Go, mais celle-ci c'est donc une 95 MO par seconde, donc c'est moins rapide mais ça suffit amplement à quasiment tous les besoins, donc c'est ma carte secondaire pour l'appareil photo lorsque la première est remplie. Et justement la première c'est une SanDisk Extreme Pro 64 Go à 300 Mbps, donc très rapide et c'est appréciable de pouvoir la vider entièrement en 3 minutes. Ici j'ai un micro donc de Rode, donc ça c'est le Smart Lav Plus, qui est donc un micro qu'on va accrocher sur les vêtements ou pour les interviews par exemple, avec un jack. Et donc j'utilise cet adaptateur pour pouvoir le connecter directement sur mon iPhone, pour pouvoir mettre ça sur la personne pendant que je filme plus loin, ou moi-même. J'avais toujours une clé USB au cas où, en fait avec toutes mes informations importantes, donc de santé, etc. Si je perdais tout à un moment et que j'avais toujours mon sac photo sur moi, et ben j'avais toujours cette clé USB avec toutes mes informations. Tissu microfibre pour nettoyer écran ou autre. Le petit outil pour pouvoir changer les cartes SIM de mon iPhone, plus donc ma carte SIM française que j'avais en général dans mon sac ici. Donc là c'est la carte SIM australienne que j'avais à la fin, mais en général la française je la gardais toujours sur moi et toujours dans cette petite poche.
Alors le téléphone que j'utilisais, c'est donc l'iPhone 7 que j'ai depuis un moment et qui fonctionne encore très bien, toujours au top pour tout, pour le drone, pour filmer, pour plein de choses. Il est vraiment bien, il fonctionne très bien. Donc il m'a quand même lâché à un moment au Japon, mais au final j'ai pu aller le faire échanger pour pas trop cher contre le même modèle à l'Apple Store et assez rapidement. Donc ça c'était une bonne chose de savoir qu'il y a cette option là. Au début j'avais pas cette coque là. Quand je suis parti j'avais une coque de protection de la marque Lifeproof, la version waterproof, donc une coque qui enveloppait complètement le téléphone, devant, derrière, etc. Qui était pas mal, mais au final ça devenait vraiment compliqué d'utiliser le téléphone avec la coque, surtout qu'elle commençait à laisser passer de l'eau, donc c'était encore pire. Donc au final je l'ai enlevé et j'ai acheté la deuxième marque qui est bien pour les coques, c'est Otterbox. Donc cette marque là qui est vraiment aussi que je conseille. Donc celle-ci c'était pas une coque waterproof, c'est juste derrière, sur les côtés, qui convient quand même à vraiment quasiment tous les besoins, même en mettant l'iPhone face contre sol, le téléphone, l'écran ne touche pas, donc j'ai vraiment pas eu de soucis et elle m'a bien protégé et ça me laissait quand même plus facilement toucher l'écran. Alors dans ma sacoche, j'ai toujours à peu près les mêmes choses en fait, donc j'ai toujours ces deux batteries supplémentaires pour le drone, le chargeur donc pour le drone, chargeur qui va s'ouvrir donc comme ça, et pareil de l'autre côté, pour pouvoir mettre les batteries ici, pour pouvoir les charger tout en même temps. Ici le chargeur pour charger deux batteries de GoPro en même temps aussi, donc chargeur officiel GoPro, tout ça c'est donc officiel DJI, ça c'est officiel GoPro, et donc le chargeur aussi DJI ici qui va permettre de charger justement les batteries individuelles ou à plusieurs. Et ce qui va être bien, c'est qu'en fait, cette batterie, enfin ce chargeur, une fois que c'est connecté avec ce câble-là au secteur, et bien de l'autre côté, on a également deux ports USB. Donc ça me permettait de vraiment avoir plein de ports USB disponibles pour charger autre chose en même temps. Donc par exemple, pouvoir charger la télécommande du drone, donc qui dure vraiment très longtemps. Au final, j'ai très peu rechargé pendant le voyage parce qu'elle dure tellement longtemps qu'il n'y a pas de souci. J'ai donc ce petit adaptateur Tutio, ça je l'ai pas acheté, je l'avais récupéré, quelqu'un qui me l'avait donné, et au final je me suis dit bon je vais pas acheter quelque chose exprès, donc ça sert surtout en fait vu que sur mon ordinateur, sur le Mac, il y a que des ports USB-C, qui est donc un peu le futur et le port pour tout. Donc quand je voulais brancher d'autres choses qui étaient en USB-A, donc le USB classique, j'utilisais cet adaptateur là, qu'on peut aussi utiliser pour mettre des cartes SD ou cartes micro SD, mais pour ça j'utilisais pas ça, j'utilisais plutôt l'adaptateur de SanDisk, donc qui lui est vraiment spécialisé que pour la lecture de cartes SD, et surtout qui va pouvoir lire des cartes très rapides. Donc comme j'ai une carte SD qui est très rapide dans mon appareil photo, et donc ce qui est très rapide aussi, c'est les SSD. Donc je suis parti avec celui-ci, donc le SanDisk SSD, donc 500 Go, tout petit, très léger, vraiment parfait pour voyager, c'est vraiment génial, j'adore ces petites choses, elles sont vraiment magnifiques. Sur la route, j'ai manqué un peu de place à un moment, donc je me suis racheté un deuxième, donc j'ai pris le Samsung, le T5, portable C5, donc c'est un peu l'équivalent, c'est les deux qui fonctionnent bien en version 1 Tera, ça me laissait un peu plus de place. Et au final sur la route j'ai aussi pris plus tard un autre SanDisk, je préfère quand même celui-ci à celui-là, donc j'en ai pris un deuxième en 2 Tera. Donc pourquoi je le préfère? Parce que il est un peu caoutchouteux, c'est pas du métal là, c'est un peu plus métallique, donc en voyage quand ça va être contre l'ordinateur ou contre autre chose, je préfère que ça puisse rien rayer, donc ça va rien rayer, c'est aussi plus résistant, je crois que il y a une meilleure norme de résistance à l'eau, etc. Donc pour le voyage c'est vraiment mieux ça je trouve, et puis le format aussi je préfère. Donc avec ça me faisait quand même pas mal de place. Donc là le chargeur pour pour charger deux batteries de l'appareil photo en même temps, donc comme j'avais 3 batteries, j'en avais une dans l'appareil photo et je pouvais donc charger les deux à côté. Ça je l'avais pas dès le début, je l'ai acheté sur la route, je l'ai acheté à Hong Kong je crois. Donc c'est une poire qui permet de nettoyer, donc par exemple quand on veut enlever des poussières sur l'appareil photo, sur des objectifs, et bien si on souffle avec la bouche on peut avoir des petites projections d'eau, des gouttelettes, donc, ou plein de choses qui sont indésirables. Donc avec ça va vraiment souffler de l'air sec, donc c'est pratique à avoir quand même pour nettoyer. Donc ici j'ai des câbles qui vont avec ces SSD pour pouvoir faire du USB-C vers USB-C, donc pour pouvoir les connecter à ordinateur. Comme j'en ai deux, j'en ai reçu deux, mais au final un seul ça suffit amplement, donc je pourrais carrément me passer d'un pour la prochaine fois. Et donc ils viennent avec ces petits adaptateurs qui permettent de mettre en USB-A classique à la place du USB-C. Ces câbles là du coup, surtout grâce à cet autre adaptateur, donc qui fait USB-C
vers micro USB. Donc, grâce à ces deux adaptateurs-là, je peux rendre ces câbles-là quasiment pour tous les cas. En fait, je peux faire USB-C, USB-A, USB-C, micro USB, mais aussi USB-A, micro USB si je les mets des deux côtés. Donc au final, je peux quasiment tout faire avec ce câble-là et ces adaptateurs. Enfin, même juste un des deux. Donc même pour recharger d'autres choses, si je veux recharger la GoPro, si je veux recharger l'appareil photo, si je veux charger un peu tout, ben, je peux utiliser ces câbles-là. Donc et en plus, ils sont petits et légers, donc ça, c'est vraiment pratique. Donc si je repartais, j'en prendrais qu'un seul de ceux-là et sans doute un seul des deux aussi, ça me suffirait amplement. Enfin, un seul de ces deux-là, je veux dire. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai acheté sur la route, c'est un câble pour pouvoir brancher le micro que j'ai sur l'appareil photo en ce moment, pour pouvoir le brancher à l'ordinateur directement. Et donc comme ça, je peux faire mes voix off avec ce micro-là sur l'ordinateur. J'ai un autre câble USB-A vers USB-C qui était fourni avec la GoPro, je crois. C'est quand même pratique d'avoir un câble un peu plus long pour charger des choses. Donc je pourrais utiliser juste ça avec cet adaptateur-là. C'est ce que je faisais aussi parfois. Mais c'était quand même c'était un petit luxe d'avoir celui-là en plus. Donc si je veux vraiment le limiter et être un peu plus léger, je le prendrais même pas en fait. Et donc j'avais quand même un câble aussi un A USB classique vers micro, dont encore une fois je pourrais me passer en utilisant que cela. Mais bon, c'est quand même pratique d'en avoir un, surtout que j'avais pas mal de choses qui se chargeaient en micro USB. Le drone, donc le drone toujours le même, le Mavic Air qui a bien tenu le coup, qui fait du bon boulot. Le gros souci pour moi c'est la connectivité qui est pas très bonne en fait vu qu'il est en Wi-Fi, mais c'est un Wi-Fi amélioré par rapport au Mavic Mini ou au DJI Spark, donc c'est quand même mieux que cela, mais ça reste très très loin derrière la technologie OcuSync qui est utilisée dans le Mavic Pro, dans le Mavic 2 Pro et maintenant dans le Mavic Air 2 qui pourrait m'intéresser, donc je sais pas si je dois repartir avec. Je ne sais pas si je vais repartir avec. Maintenant que le Mavic Air 2 est sorti, il faut que je vois un peu comment ça se passe, les retours. Mais ça pourrait être plus intéressant parce que justement, il y a cette OcuSync qui permet une bien meilleure connexion entre la télécommande et le drone pour avoir un meilleur retour vidéo sur le téléphone et que ça ne coupe pas. Mais en même temps, ce Mavic Air 2 est quand même un peu plus gros et lourd. Donc à voir. Donc la boîte de transport du drone qui est donc fournie avec le Mavic Air permet de le ranger à l'intérieur évidemment, mais surtout dans un format très compact, et la petite poche à l'arrière permet également de ranger la télécommande, ce qui permet d'avoir vraiment un ensemble très petit, très léger qu'on peut envoyer dans le sac très facilement. D'autres petites choses et accessoires, donc par exemple ma batterie externe, donc c'est une Anker, pour moi c'est un peu la référence Anker, j'en avais une avant qui m'a duré pendant quasiment 10 ans, donc là j'en ai racheté une parce que je voulais une qui était vraiment plus petite, plus compacte, plus légère, et donc celle-ci elle est très bien, c'est une 10 000 ampères, donc ça peut charger mon téléphone peut-être 3 fois dans une toute petite batterie comme ça, c'est vraiment bien et c'est chargement rapide, donc je suis plutôt content de cette batterie externe qui m'a sauvé la vie bien plus d'une fois pendant ce voyage, dans son petit sac de protection. Mais AirPods donc d'Apple, donc ça m'a beaucoup servi aussi pour écouter de la musique, pour passer les appels, pour faire du montage vidéo, mais pour le montage vidéo c'est quand même assez limité à cause de la latence, parce qu'il y a quand même une latence de, je crois que c'est environ un quart de seconde, donc ça permet pas de faire un montage vidéo avec la musique ou les effets sonores très précis, donc pour ces moments là j'enlevais les écouteurs et je faisais avec le haut-parleur directement de l'ordinateur, mais sinon pour tout le reste ça convenait et c'est très bien, ils sont très petits, très légers, très pratiques, je m'en plains pas. Il y a un moment où j'ai eu ça marchait plus trop, ça fait longtemps que je les avais déjà avant, il y a un moment en fait j'entendais quasiment plus rien, ils étaient très très bas le niveau, donc je suis allé à l'Apple Store et ils m'ont dit oui effectivement on a nettoyé, on a fait le test et le niveau est très bas. Et donc ils me l'ont donné des nouveaux gratuitement, donc ils ont fait l'échange gratuitement, donc encore une fois merci Apple. Alors pas utile pour tout le monde, mais moi l'enceinte Bose elle m'a été super utile. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis un grand fan de musique, enfin j'adore, j'écoute tout le temps de la musique, donc pendant longtemps ça m'a suffi d'avoir les écouteurs, mais quand j'ai commencé à me poser dans certains endroits, donc ça a commencé à Taïwan, là où j'ai acheté cette enceinte, Taïwan où je suis resté pendant quasiment 2 mois au même endroit, donc il me fallait vraiment que j'ai une enceinte, juste les écouteurs ou l'ordinateur ça suffisait pas. Bose Micro Soundlink qui fait un vraiment bon son par rapport et puissant par rapport à sa taille. Tout le monde est impressionné à chaque fois que je puisse remplir une pièce juste avec ça. Donc vraiment top. Donc la qualité est pas aussi bonne que par exemple ma Bose Mini Soundlink. Alors celle-ci je l'ai pas emmenée, je l'avais déjà avant et celle-ci c'est vraiment super, vraiment j'adore. Bon ça vaut pas un système hi-fi non plus. J'ai aussi des grosses enceintes, mais ça pour se balader c'est vraiment bien. Mais ça pour voyager, ça c'est top. Genre c'est vraiment tout petit, c'est waterproof, c'est tombé, c'est pas trop grave. Donc cette enceinte là vraiment elle m'a accompagné tout le temps après. J'ai aucun regret à l'avoir, elle pèse 300 grammes. Quelqu'un qui n'écoute pas tant de musique que ça ou vraiment occasionnellement, ne prenez pas ça, un téléphone, des écouteurs, quelqu'un d'autre qui a une enceinte, ça suffira. Pour moi c'était vraiment quelque chose de très important. J'étais vraiment content de l'avoir, je pense que je la reprendrai aussi quand je voyagerai.
Ensuite, ça donc c'est pas l'adaptateur avec lequel je suis parti, mais c'est l'adaptateur avec lequel je suis revenu, parce que sur la route j'ai perdu je sais pas où mon adaptateur. Donc ça c'est mes potes qui sont venus me voir, et ben je leur ai piqué un des leurs, comme ça je pouvais continuer ma route avec. Donc ça fait un peu tout, hein. Il y a la prise Europe, il y a les prises américaines et australiennes ici. Ça reste simple, c'est pratique, mais parfois le format est pas très pratique pour mettre dans les prises, ça va un peu tomber, ça va pas forcément tenir. Donc ça m'a quand même causé des soucis. C'est aussi pour ça que j'avais pris par exemple au Japon cet adaptateur pour pouvoir faire en sorte que ça tienne vraiment dans les prises lorsque je branchais les choses. Parce que cette prise là, lorsqu'elle est branchée et que par exemple je veux brancher mon Mac derrière, mon chargeur de Mac, et bien là du coup ça va directement tomber de la prise comme ça, parce qu'il n'y a vraiment pas d'accroche, et donc ça va pas se connecter. Donc là j'étais un peu obligé de passer par un adaptateur qui ne fait que ça et qui tient beaucoup mieux. J'ai un autre chargeur, donc en plus de celui-ci, donc qui fonctionne dans les pays avec ça, mais aussi sur cet adaptateur là si besoin. Donc je pourrais partir sans aussi, mais c'est bien d'en avoir un aussi, je pense, bien pour avoir une prise en plus si besoin. Mais c'est vrai que pendant une bonne partie du voyage je l'ai pas utilisé, donc je pourrais partir sans. Et donc là mon câble qui permettait de charger mon téléphone, mon iPhone et mes AirPods, donc voilà, pratique, indispensable. Là c'est ma lampe frontale, je suis plutôt content aussi. Elle m'a servi quand même pas mal de fois. Donc c'est la marque Petzl, c'est la Bindi. Toute petite, toute légère, elle fait vraiment quelques grammes, et au final elle est quand même assez puissante. On peut vraiment bien éclairer avec. On ne rend pas forcément compte, mais elle est vraiment très très puissante. Et elle fait aussi le mode rouge comme ça, donc ça a l'air tout. On a l'impression que ça fait rien, mais au final, quand on rentre dans un dortoir de nuit qu'on voit rien, et ben c'est bien pratique d'avoir ça, parce que ça permet de voir sans pour autant déranger, ou même si on veut lire, etc. Ça met quand même pratique. Et donc je l'avais tout le temps dans ma poche de veste, donc tout le temps, on la sent même pas, elle est tellement petite. Et donc au cas où, quand je rentre le soir ou n'importe quel moment, j'avais toujours ma lumière avec moi. Et on peut aussi d'ailleurs la mettre sur le front, mais aussi autour du cou, on peut la mettre de plein de façons. Donc pour moi, c'est pas une lampe qu'on va prendre, enfin une lampe frontale qu'on va utiliser pour des grandes randos, des grands treks, etc. C'est plus une lampe d'urgence, s'il y a besoin, on se fait prendre au dépourvu, et ben ça c'est là qu'elle va être pratique. Mais si vous savez que vous allez voyager par exemple, faire des grandes randonnées sur plusieurs jours, ou alors des endroits où il faut vraiment une très grande puissance, alors c'est pas ça qu'il vous faudra. Donc ça c'était les sangles que j'avais pris pour tenir l'appareil photo autour de moi. Je m'en suis jamais servi. Voilà, donc je l'avais pris avec moi, je m'en suis jamais servi, du coup je l'ai redonné dès que j'ai pu à ma soeur, à mes potes pour qu'ils les ramènent. J'utilisais toujours tout à la main, l'appareil photo, ou dans la main, ou alors dans sa sacoche. D'ailleurs il était toujours dans sa sacoche, donc j'avais pas besoin de ça en fait, j'avais déjà autour du cou. Ça c'est donc un manche pour la GoPro. Pour pouvoir l'utiliser dans l'eau, enfin pour pouvoir surtout ne pas la perdre dans l'eau. Donc la GoPro se fixe au-dessus, et ensuite on peut attacher la dragonne autour du poignet. Ça permet donc de ne pas la perdre, et ça aussi permet de, si elle glisse et on la perd des mains, et ben le manche va flotter, et donc on va pouvoir voir la GoPro à la surface. Ça m'a servi quand j'ai utilisé la GoPro dans l'eau. Je me pourrais faire sans. Mais c'est vrai que le peu de fois où je vais dans l'eau avec la GoPro, je suis quand même bien content de l'avoir, parce que c'est quand même, ça rassure. Et si je dois donner la GoPro à quelqu'un d'autre, je veux définitivement qu'ils aient ça et pas qu'ils la prennent à la main, parce que les GoPro perdus dans l'eau, ça arrive bien trop souvent. Ça aussi, accessoire pour la GoPro pour pouvoir l'attacher autour de la tête. J'ai utilisé quand même quelques fois quand je faisais du vélo ou à d'autres moments. Bon, pas forcément très pratique, puis j'ai l'impression que ça tournait toujours sur le côté, donc la GoPro est filmée un peu de travers. Bon, au final ça m'a quand même fait quelques vidéos pas mal, mais si je peux trouver pour améliorer le système ou avoir quelque chose de plus petit, pourquoi pas. Donc d'ailleurs quelque chose de plus petit, j'avais cet accessoire là que j'ai pas vraiment utilisé, je crois pas du tout d'ailleurs, qui permet d'accrocher la GoPro et de la clipser à quelque chose. Donc on peut ouvrir ça et ça permet de la clipser sur une casquette, sur autre chose, mais j'ai l'impression que ça tenait pas forcément assez. Donc bref, je l'ai pas vraiment utilisé, je sais pas si je le reprendrai, je suis pas sûr. Tout ce qui est ici, c'est ce qui était dans ce petit sac là, où j'avais mes pièces de rechange ou les choses que j'utilisais pas pour l'instant mais qui pouvaient me servir plus tard à un moment. Donc il y a très peu de choses. Donc il y a mes 3 hélices supplémentaires pour le drone, parce qu'en fait j'en ai déjà utilisé une ou deux de rechange, parce que j'en ai une qui s'était un peu fissurée. Des petits joysticks pour la télécommande pour le drone, ça c'est tout petit et je pense que ça sauve la vie si on en perd un. Un autre petit truc pour la télécommande du drone, pour fixer le câble au téléphone. Enfin bref, c'est pas... je m'en suis passé, on peut s'en passer, mais bon, ça change rien de l'avoir, c'est tellement petit. Pour le cache de l'appareil photo, là où on met le micro, on peut mettre ça pour empêcher qu'il y ait de la poussière qui s'y mette. Mais comme j'ai toujours mon micro dessus, bah c'est bon. Mais au cas où je l'enlève vraiment, et ben j'ai toujours ça avec moi. Et ça, c'est donc les deux
caches aussi. Donc il y a celui qui va sur l'objectif que j'ai en ce moment sur l'appareil photo et celui-là qui va cacher le capteur de l'appareil photo. Donc si à un moment je veux enlever l'objectif de mon appareil photo et rien avoir dessus, et ben j'ai mes deux caches. Et puis si j'en perds un à un moment, et ben j'aurai toujours aussi un cache en plus. Ça, c'est parce que j'ai changé le bracelet de ma montre il n'y a pas si longtemps, donc au cas où une pièce casse, j'aurai toujours une autre sans avoir besoin de racheter tout un bracelet. D'autres choses qui se fixent pour la GoPro, ça se met sur un casque, sur une surface plane, ça se colle une seule fois. Donc je comptais les utiliser plutôt, par exemple, si je m'achetais un vélo sur la route ou un scooter ou une moto et que je voulais faire vraiment de la route pendant longtemps, j'aurais pu mettre sur mon casque, vu que j'aurais eu mon casque vraiment personnel, j'aurais pu mettre ça dessus. Mais c'est jamais arrivé, donc je les ai jamais utilisés. Donc c'est vraiment dans le cas où vous pensez vraiment à un moment avoir un casque personnel, ce genre de choses, là ça peut être intéressant, mais sinon, bon, ça vaut pas forcément le coup de les emmener. Mon trépied Joby GorillaPod que j'utilise donc pour l'appareil photo, pour pouvoir la mettre n'importe où. Donc c'est un petit trépied très léger qui peut s'adapter un peu à toutes les situations. On peut enrouler les pieds comme on veut, on peut les mettre autour de barrières, autour de ce qu'on veut, donc c'est pratique. Et aussi ça en haut, ça c'est très 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 utile de pouvoir avoir cette petite chose qui bouge dans tous les sens pour pouvoir orienter la caméra après coup. Pas besoin de modifier les pieds, on peut juste toucher à ça. Alors bien, mais il n'y a pas très longtemps, il y a un des pieds, je sais pas si on va voir ici, qui s'est un peu fissuré. Et donc avec la fissure, ça tient plus du tout en fait quasiment ce pied-là, donc ça devient beaucoup moins pratique. C'est pas vraiment utilisable en fait, ou très peu. Faut faire vraiment très attention. Donc ça c'est un peu dommage. Donc à voir si je rachète le même, si je le répare ou si je prends autre chose. Donc il fonctionnait bien, il était très bien. Alors pour la suite de l'histoire, j'ai rapporté ce trépied GorillaPod dans le magasin, dans la boutique dans laquelle je l'avais acheté avant de partir. Et comme il est garanti pendant 2 ans, j'avais pile poil le temps de le faire passer sous garantie et donc de le faire réparer gratuitement. Et ça c'est cool. Alors dans le même sujet, je vous avais parlé de mes attaches de veste et de sac Millet qui m'avaient lâché pendant le voyage et c'était la seule chose qui avait cassé. Et bien en fait j'ai demandé dans une boutique qui était associée Millet s'ils pouvaient me faire la réparation ou en tout cas m'avoir les pièces de rechange et ils m'ont demandé aucune preuve d'achat ni rien, aucune facture et ils m'ont commandé les pièces, je suis allé les chercher gratuitement, j'ai pu changer ces petites pièces là donc au final je me retrouve avec vraiment aucun souci à la fin du voyage. Des choses que j'ai pas prises du tout. Donc, par exemple, ça, c'était que j'avais déjà, en fait, je l'ai même pas acheté. Donc, c'est une sorte de mini trépied pour la GoPro. Donc, on peut attacher la GoPro, puis on peut la monter comme ça pour l'avoir plus haute. Donc, ça peut être pratique, mais franchement, pour moi, ça valait carrément pas le coup parce que la GoPro, on peut la poser n'importe où, sur des boîtes, sur des rochers. Pas besoin d'avoir un trépied. Ça, c'était le petit un cache-œil, ou je sais pas comment on dit, sur l'appareil photo, pour pouvoir voir dans le viseur sans le soleil, sans rien. Sauf que moi ça me dérangeait parce que l'appareil photo rentrait plus dans mon sac et en plus je peux faire sans, donc j'ai fait sans. Ça c'est un adaptateur pour aller sur les batteries de drone pour les transformer en chargeur externe. Sauf que bon, j'ai déjà ma batterie externe donc ça sert à rien d'avoir un truc en plus. Et en plus les batteries sont pas forcément très volumineuses, enfin peuvent pas beaucoup recharger, donc ça valait pas le coup, même si c'est petit, ça sert à rien, je le prends pas. Ça prenait aussi beaucoup de place et je savais que ce serait pas forcément indispensable pour mes vidéos, donc j'ai pas pris. Ça c'était donc ce qui était sur mon appareil photo pour pouvoir attacher ma bandoulière sur l'appareil, sauf qu'au final comme j'utilise pas la bandoulière, j'utilise pas ça, donc je les ai renvoyés aussi. Alors ce chargeur là, ça c'est pour ma tondeuse. J'ai demandé à mes potes de me la ramener pour pouvoir charger ma tondeuse parce que elle a tenu quand même sur la recharge pendant 6-7 mois et donc à ce moment là il fallait la charger, donc ils m'ont ramené ça, sauf qu'en fait ça c'est un chargeur Babyliss et moi ma tondeuse c'est Philips, donc c'est pas du tout le bon chargeur, donc en fait j'ai pas du tout pu l'utiliser, donc je leur ai redonné et j'ai dû racheter un chargeur, donc j'ai racheté le chargeur Philips qui va bien, qui m'a coûté cher et en plus qui est plus gros que l'original, donc bon ça m'a quand même servi, même si ça m'embête d'acheter ça juste pour quasiment une fois ou deux, c'était quand même mieux de l'avoir que rien du tout. Pour moi c'est quelque chose d'important de pouvoir me tourner la barbe, donc en tout cas c'était important pour moi d'avoir ça. Ouh, ça en fait des choses. J'ai vraiment pris beaucoup d'éléments d'électronique, caméra, etc. parce que c'est ce qui me passionne. Et c'est ça dont je voulais vous parler. C'est qu'en fait, ce qui est important, c'est surtout de prendre ce qui vous passionne, de pas se limiter dessus. J'ai fait beaucoup de compromis, des contraintes sur le reste, par exemple sur les vêtements, sur avoir quelque chose de tout petit pour l'hygiène, etc. Et au final, j'ai vraiment les 3/4 de mon sac, c'est des caméras, des câbles, des machins, tout ça pour faire ma vidéo, parce que c'est ce que je veux faire. En fait, le but, c'est de pas avoir de regrets, pas être frustré de tout le voyage en se disant ah si seulement
seulement j'avais ça, si seulement j'avais ma caméra, si seulement j'avais mon drone, etc. Donc il faut vraiment, si vous êtes passionné par exemple de plongée, eh bien, vous pouvez prendre votre masque ou vos palmes peut-être. Si vous êtes passionné de dessin, eh bien, vous prenez un carnet, peut-être un petit calepin, quelque chose de plus petit que d'habitude avec des petits crayons. Mais il ne faut pas se limiter là-dessus parce que c'est aussi une des raisons pour laquelle vous voyagez, je pense. Pour moi, c'était vraiment pouvoir faire des vidéos partout. Quelqu'un va vouloir dessiner partout, quelqu'un va vouloir faire autre chose. Donc chacun sa vision des choses et son objectif dans son voyage. Mais le but, c'est pas de se restreindre sur votre passion. Donc voilà, donc ça c'est important. Même si ça prend de la place, c'est pas grave. Il faut que ça soit. Il faut pas que vous soyez frustré ou regretté. Hein, pas de regrets pendant le voyage. Donc voilà. Parce que j'avais hésité à un moment quand même au début entre est-ce que je prends tout ou est-ce que je prends rien. Parce que si je prends pas tout ça, tous les trucs électroniques, bah tout mon sac, il rentrait dans un sac Eastpak ou dans un petit sac 20 litres. Donc voilà, donc c'est le fait d'avoir rajouté tout mon autre matériel qui fait que ça prend plus de place. Mais c'est évident pour moi que j'ai fait le bon choix, c'est vraiment ce que je voulais et j'aurais regretté pendant tout le voyage si j'avais pas pris tout ça. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle aura pu vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Il reste encore une vidéo dans cette série où je parlerai de mon sac à dos et de différents éléments dont je n'ai pas encore eu l'occasion de parler. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut! Merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas, j'espère qu'elle vous a... qui sera non, sur la... En attendant, je vous dis à la prochaine. Il reste encore une vidéo. Il restera encore une vidéo de cette série où je vais parler de mon. Il restera encore une vidéo dont je vais parler. Il restera encore une vidéo. Ok. En attendant, il reste encore une vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut! Facile. Premier coup.